Voici à présent les nouvelles du continent africain. La République démocratique du Congo lance une opération de désarmement visant les FDLR avec un dispositif de regroupement pour les combattants. Dans l'est du pays, 43 personnes sont tuées dans une attaque attribuée à des rebelles liés à l'État islamique. Un rapport indique qu'une guerre prolongée pourrait retrancher 0,2 points de croissance à l'Afrique en 2026. La Banque africaine de développement évoque un risque de baisse pouvant atteindre 1,5 point en cas de prolongation du conflit. Plusieurs pays, dont le Ghana, la Tanzanie ou le Botswana, enregistrent une hausse des prix du carburant. Le Maroc dispose de 51 jours de stock de diesel et de 55 jours d'essence, avec une hausse d'environ 30% des prix à la pompe. Le pays enregistre 4,3 millions de visiteurs au premier trimestre, en hausse de 7%. Le Cameroun examine un projet de réintroduction du poste de vice-président. À Lagos, au Nigeria, les salariés de Seplat Energy, ainsi que leurs syndicats et la direction de l'entreprise, ont suspendu un mouvement de grève entamé la veille après des engagements écrits sur des hausses salariales, permettant la reprise des opérations dans un groupe présenté comme le plus grand producteur indépendant nigérian de pétrole et de gaz. Par ailleurs, dans le village d'Ariko, dans la zone de gouvernement local de Kashia, dans l'état de Kaduna, l'armée nigériane a annoncé avoir secouru 31 civils enlevés lors d'une attaque contre une église menée par des assaillants non identifiés, précisant que 5 personnes ont été retrouvées mortes sur place.